Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, une fois n'est pas coutume, on va parler perte de poids. Pour une fois, on va pas parler make-up. C'est rare. Je voulais quand même vous faire ce petit retour sur ma perte de poids. Vous avez été quand même très nombreuses à me demander une vidéo sur ce thème. En début de vidéo, je vous présenterai également des produits que la marque Alara m'a envoyé, notamment des jeans super confortables. Je vous mettrai également un petit code promo de 20% lors de la présentation. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Alara. Alara, si vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait parce que c'est une marque qui commence à être bien connue sur les réseaux sociaux. C'est une marque qui vend des vêtements et qui est surtout connue pour ses jeans ultra confortables. J'ai déjà eu le plaisir de tester cette marque une première fois, j'avais adoré leurs vêtements. Il y a peu de temps, Alara m'a recontacté pour me proposer de vous présenter d'autres produits. Ça tombait bien parce que les premiers vêtements que j'avais reçus, comme on est sur la vidéo perte de poids, vous allez vite comprendre que je suis plus à la même taille. Les premiers vêtements qu'ils m'avaient envoyés sont maintenant trop larges pour moi. Du coup, j'ai pu refaire une sélection avec des vêtements à ma taille. J'en suis absolument ravie. Je vous invite à aller parcourir le site de Alara. Il y a des jeans, mais pas que. Il y a aussi des robes, des jupes très confortables, des petits hauts très sympas, des pulls super confortables, des petites vestes. Grâce à cette vidéo, vous aurez 20% de réduction sur le site de Alara si vous voulez tester les produits. Je vous mets ici le lien pour mon code promo. Vous aurez également en barre d'infos la liste de tous les produits que je vais essayer dans cette vidéo. Et je vous mettrai bien entendu tous les vêtements portés ici en visuel. Tous les vêtements que je vais vous présenter ici sont en taille M régulière parce que sur le site vous pouvez donc choisir non seulement la taille M, L, XL, XXL, etc. mais vous avez aussi la possibilité de choisir la longueur de la jambe, donc si vous êtes petite, grande ou taille standard. Moi j'ai tout pris en régulière, donc standard. Entre grande et petite, et pour les tailles j'ai tout pris en M. M ça correspond à 38-40, c'est absolument parfait. La dernière fois lors de ma dernière sélection j'avais pris du L, c'était parfait. Je faisais du 42-44, j'étais au L et c'était super confortable également. Je ne suis pas payée pour faire la vidéo, par contre Alara m'a envoyé les produits gratuitement. Ça ne m'empêchera pas bien évidemment de vous donner mon avis sincère comme à chaque fois. D'ailleurs, j'ai payé quand même une partie de la commande parce que j'avais envie d'un petit peu plus de trucs que ce qu'ils proposaient. Je me suis dit, tant qu'à faire, tant pis, je rajoute quelques trucs en plus. C'est vous dire si j'ai confiance en la marque et si je l'aime beaucoup. De toute façon, je pense que s'il m'avait pas proposé de collab, j'aurais recommandé de toute façon des vêtements. Premier produit que je vais vous présenter. Alors, je vais vous mettre les images là parce que ce sera plus parlant. Il s'agit d'un pantalon un petit peu comme ça, pantalon de tailleur. Celui-ci, c'est un pantalon, comme vous voyez, à jambes larges, extra larges. C'est pas un jean, il y a un petit peu moins d'élastane dans celui-ci, mais c'est normal parce que voilà, c'est un pantalon un peu plus habillé, entre guillemets, qui néanmoins est super confortable. Au niveau de la taille, c'est hyper extensible, il n'y a aucun souci. On est hyper à l'aise là-dedans. Vous avez des poches. Vous avez des poches sur le côté et voilà, vous l'avez en plusieurs coloris sur le site. Ça, c'est le genre de pantalon que moi, je suis pas forcément à l'aise à porter. Je suis plus à l'aise dans les jeans. Donc, vous allez voir les sélections d'après. C'est plus moi, entre guillemets. Mais si vous voulez un pantalon un petit peu plus habillé, sachez que sur le site, il n'y a pas que des jeans, loin de là. Je vous ai pas fait le déballage, mais sachez que tout est très bien emballé. Ça arrive dans des petites pochettes comme ça, plastique. C'est très bien protégé. Ici, on va être sur un jean avec une taille un petit peu bootcut. Les formes bootcut, c'est absolument génial quand vous avez un petit peu de cuisse, parce qu'en fait, ça vient rééquilibrer le bas de la jambe avec le haut de la jambe. Ça vous fait une silhouette on top, même si vous avez un peu de cuisse, ça vient vraiment rééquilibrer le tout. J'adore ces pantalons-là. Ils vont assez bien à ma morphologie, parce que je garde toujours un peu de cuisse. C'est comme ça, je fais comme ça. Ça vient un peu rééquilibrer la silhouette, si vous voulez, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc ce jean-là que vous voyez là, c'est un jean un peu bootcut. Vous avez sur celui-ci une fermeture éclair, des poches devant et des poches derrière. C'est d'une élasticité et d'un confort incroyable. Ça se plie, ça se plie, ça se roule en boule. C'est hyper facile en plus à ranger, hyper élastique. Vous avez un confort de mouvement dans ces jeans là, mais c'est incroyable. Et je pense que vous voyez au visuel, pour autant, ça reste très stylé quoi. Ça a vraiment un style de jean avec du denim classique, sauf que là, il y a plein d'élastane. C'est du coton, mais c'est ultra souple. On passe ici sur un jean à jambes plus larges que j'ai sélectionné en noir pour changer un petit peu. Toujours pareil, vous avez fermeture éclair devant, poche derrière, poche sur le côté, ultra élastique, plein d'élastane, hyper confortable. Même chose, ça vous fait un petit style avec les pattes larges. C'est ce qui est à la mode en ce moment, plus que le bootcut. Le bootcut, c'est très sympa aussi. Les pattes larges, ça vous met un petit peu plus dans le style de maintenant. C'est ultra confortable. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est plutôt stylé, c'est plutôt sympa. Et le confort, mais je vous le dirai jamais assez, c'est incomparable. J'ai pas de pantalon aussi confortable, qui soit des jeans et qui ait ces coupes-là. J'ai jamais vu ça en fait. Il n'y a que chez Alara que j'ai trouvé ça. Ici, on passe sur un jean avec une taille croisée devant. Alors là vous n'avez pas de fermeture éclair.
Vous avez néanmoins des poches sur le côté et des poches derrière. Vous le voyez ici en visuel. Hyper souple, hyper confortable. Petit style un petit peu pas de def, mais vous voyez, j'ai pas du tout d'ourlet à faire. J'ai pris la taille, comme je vous avais dit, régulière, c'est pile poil à ma taille. Avec des baskets, ça tombe pile poil. C'est ça aussi que je trouve qui est vraiment bien sur leur site. Vous pouvez choisir la longueur des jambes, donc ça évite de faire des ourlets. C'est un gros plus quand même, surtout avec ce style de pantalon, les pas de def. Les jeans larges dans le bas, c'est pas toujours évident d'avoir la bonne taille. Il faut souvent faire des ourlets, tandis que là, vu que vous pouvez choisir la hauteur de jambe, vous aurez probablement pas d'ourlet à faire. Donc vous voyez, ça fait des petits styles sympas à chaque fois, suivant les jeans. Bon, moi j'ai choisi beaucoup de jeans, mais comme je vous dis, hein, sur le site, vous n'avez pas que des jeans, hein, vous avez beaucoup d'autres choses. Ici, on repasse sur un bootcut blanc. Alors là, il n'y a pas de fermeture éclair sur celui-ci. Poche arrière, poche sur le côté, ultra confortable, élastique, mais pour autant, vous voyez, ça vous fait une silhouette très sympa. Vous verrez que c'est du blanc, mais ce n'est pas transparent, hein, je pense qu'on peut le voir ici à l'image. Pas de crainte avec ce type de matière, même si c'est du blanc. Le petit bootcut là en jean blanc, moi je trouve très sympa aussi. Hein. Ici, on passe sur un pantalon tailleur évasé avec une taille haute. Bon, c'est toujours pareil, hein, hyper confortable. Dans celui-ci, vous avez 11% d'élastane. C'est un pantalon que vous pouvez mettre pour aller travailler. Vous voyez, il y a plusieurs coloris sur le site. Moi, je l'ai pris en marron un petit peu camel. Pour l'hiver, ça va être très sympa. Vous mettez ça avec un petit pull blanc, un petit col roulé blanc. Je trouve que ça peut être très classe. Je l'ai essayé aussi avec la petite veste. Donc, comme vous voyez, ça va très bien ensemble. Autre style, un jean avec jambes larges dans le et grand ourlet replié dans le bas. Ce sont des ourlets qui sont déjà cousus, ça va rester comme ça quand vous allez le porter, quand vous allez le laver. Sur ce modèle-là, vous avez fermeture éclair, poche devant, poche derrière. Je vous le montre porté ici, comme vous voyez, c'est tout à fait dans les tendances du moment. Des jeans comme ça, on en voit plein. C'est une fois de plus, comme toujours, ultra confortable. Très sympa comme petit style avec les grands revers en bas du pantalon. Petite jupe ici que j'ai pris en coloris noir. Alors hyper stretch, la matière est très agréable, c'est du coton, c'est tout doux. Petit plus, vous avez des poches. Moi je trouve que ça change tout quand il y a des poches dans une robe ou dans une jupe. C'est pratique et puis au moins voilà, je sais pas, ça, vous pouvez mettre vos mains dans vos poches, c'est plus sympa. Donc ça, pareil, ultra confortable. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a rien du tout, c'est élastique. Bon, là, évidemment, il faudrait mettre des collants et des petites chaussures qui vont avec. Je voulais essayer comme ça après les autres affaires, mais vous voyez que, voilà, vous voyez que ça ne va pas poser de problème. J'ai choisi également une petite veste que je trouvais sympathique. C'est une petite veste en polyester. J'aime beaucoup la couleur ici, un peu marron. Alors, c'est pas du camel, c'est plus du marron. Je pense que ça sera sympa pour l'hiver. Alors, c'est un peu court. Bon, si vous avez envie de choisir cette veste-là, prenez quand même en compte qu'elle est vraiment courte. Comme vous voyez sur l'image, je la voyais 5 cm de plus, on va dire. C'est un peu crop top, c'est peut-être plus trop de mon âge, mais c'est pas grave. Je mettrai ça avec un pull, une petite chemise en dessous, ça peut être très sympa, il n'y a pas de souci. J'aime bien la forme, c'est ultra souple, ultra confortable. Je l'ai prise un peu large, non, c'est quoi, c'est du M. Je l'ai prise en M, mais comme vous voyez, c'est un peu oversize, donc ce sera facile de mettre des petits pulls en dessous. C'était la petite veste en plus que je trouvais très sympa pour styliser un peu un look. Je vous remets mon code promo ici, vous l'aurez également en barre d'infos. Je vous rappelle que tous les liens des produits que je vous ai présentés seront également en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous avez testé cette marque, quels sont pour vous les produits que vous préférez chez Alara. Je serais assez curieuse de vous lire là-dessus et franchement, moi je vous recommande cette marque-là si vous avez jamais testé, notamment les jeans pour leur confort. C'est du 100% quoi, on en entend pas mal parler sur les réseaux sociaux, mais je peux vous garantir que ce qu'on en dit, c'est vrai. C'est super confortable, c'est de qualité, ça s'abîme pas au lavage. Il y a vraiment, je trouve, dans leurs produits un petit style très actuel et très sympa. Voilà, je remercie Alara de m'avoir proposé cette collaboration parce que vraiment, je trouve que leurs produits, comme je vous dis, sont au top. On enchaîne donc sur ma perte de poids. Comme vous le savez, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo de retour, quand j'ai commencé donc cet objectif de perte de poids, j'étais au 7 avril, précisément à 85 kg. J'ai mis 85 kg sur mon appli. Je vais vous parler de l'appli après, je ne suis pas du tout sponsorisée, je vais juste vous montrer de quoi je me suis servie. J'ai noté que le 7 avril 2025, j'ai un peu honte de le dire, mais j'étais à 85 kg. Je suis montée, je pense, jusqu'à 86-87, facile. Et je fais que 1m68 m, voire je me suis tassée un peu, je pense maintenant je suis plus à 1m67-66. Donc j'étais en surpoids, j'étais clairement en surpoids, j'étais pas obèse mais j'avais du surpoids. Alors le déclic, je peux pas trop vous expliquer comment ça arrive, moi après je pense que c'est dans mon histoire personnelle, chacun son histoire. Je pense que si vous réfléchissez, que vous vous sondez un petit peu, si vous êtes en surpoids et que vous avez envie de perdre du poids,
En réfléchissant bien, vous allez trouver pourquoi vous avez pris du poids. Mais ça, c'est personnel à chacun. Moi, j'ai eu mon cancer, je pense qu'après, alors avec le recul, je sais pas, mais je pense qu'après les traitements, j'ai peut-être fait un peu un genre de dépression, parce que c'est un peu de l'autodestruction quand même, hein, ce que j'ai fait. Enfin, à manger comme ça trop, enfin, je m'en rendais même pas tant compte que ça, mais il y a eu aussi le médicament que j'ai pris parce que, donc, suite à mon cancer du sein, j'ai dû prendre pendant 7 ans un médicament qui s'appelle du tamoxifène et qui a pour conséquence très souvent chez beaucoup de femmes d'ouvrir l'appétit en fait et de faire prendre donc du poids. Ça fait pas prendre 20 kilos, hein. Moi j'ai pris 20 kilos mais même plus de 20 kilos. J'ai déconné quoi entre guillemets. Vous pouvez prendre un peu de poids avec ce médicament là mais 20 kilos c'est pas du fait que du médicament quoi on va dire. Donc j'ai dû prendre en 3 ans à peu près 20 kilos, hein. Ça a dû s'étaler sur ouais, je pense 3-4 ans quoi. Ça a monté au fil du temps. Je me voyais en photo, je me voyais sur des vidéos, enfin en pied quoi, hein. Pas le visage, je m'en rendais pas compte. Le visage, je m'en rendais pas trop compte, mais bien que j'ai perdu du visage aussi, mais c'est surtout quand je voyais des photos de moi, bon, je me disais, c'est pas moi quoi, c'est qui celle-là, mais c'est pas moi quoi. Un jour j'ai fini par avoir le déclic, donc c'était il y a 6 mois à peu près. On est aujourd'hui où je vous filme cette vidéo le 14 octobre, donc ça fait pile 6 mois en fait que j'ai commencé mon régime. Donc j'ai eu le déclic il y a 6 mois et demi. J'ai eu le déclic, mais pas que. J'ai aussi arrêté le médicament. Mon oncologue m'a dit que je pouvais l'arrêter. Ça a dû déclencher aussi des choses au niveau hormonal, dans la tête et dans le corps aussi également. Il y a aussi ça, hein. Enfin, il y a eu le déclic, mais il y a eu aussi la fin du médicament. La fin du médicament, c'était en janvier 2025. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des conseils, hein, parce que je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, rien de tout ça. Donc moi, je vous parle juste de mon expérience. C'est tout ce que je peux faire. Hein. Ce que je vais dire, c'est pas parole d'évangile et c'est pas médical. Hein. Attention. Pendant que j'ai pris du poids là ces dernières années, on m'a dit ouais, tu devrais faire du sport, fais du sport, il faut faire du sport. T'as pas besoin de changer ton alimentation, fais du sport. Alors ça, je vais vous dire comme conseil pourri, il n'y a pas mieux. Si vous n'aimez pas faire du sport, que vous êtes en surpoids, n'allez pas vous dire je vais faire du sport. Vous aimez pas ça, vous ne faites pas de sport, vous n'allez pas non seulement vous réduire la bouffe et en plus faire un truc que vous aimez pas, faire du sport. Ça marchera pas, je vous le dis, ça marchera pas. Alors si vous faites du sport, tant mieux, c'est très bien. Mais pour la perte de poids, le truc numéro 1, pour moi, enfin de mon conseil, c'est pas de faire du sport, c'est de réduire ses calories. C'est le numéro 1. Et moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Et c'est comme ça que ça a marché. Je me suis téléchargé une appli. Elle n'est pas tellement connue, cette appli. Ça s'appelle Journéball. Au niveau de l'appli, je vous le mettrai là. C'est une espèce de petit cœur avec des traits à l'intérieur. J'ai téléchargé ça sur Google Play, enfin sur les trucs d'appli là. Avec cette appli-là, donc c'est une IA. Donc vous pouvez rentrer manuellement ce que vous mangez. Il va vous calculer le nombre de calories. Vous pouvez aussi faire votre suivi de poids. Donc moi, ce que je faisais, je me pesais pas tous les jours. Hein. Moi, je me pèse tous les lundis matin à jeun. Je me pèse pas plus qu'une fois par semaine. Et je note ça donc dans mon appli. Comme ça, j'ai mon suivi de poids toutes les semaines. Voilà, je vois où j'en suis. Alors, ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai essayé de voir à peu près combien de calories je consommais par jour. Je devais être à 2000-2500 calories, je pense. Ouais, je pense. Beaucoup trop. Beaucoup trop pour mon type d'activité, parce que je suis sédentaire, semi-sédentaire. J'ai un travail de bureau, je ne fais pas de sport, j'ai juste une activité, voilà, je suis active, je marche de temps en temps, mais je ne suis pas très active. J'ai tâtonné un peu, hein, j'ai mis pas mal de temps à trouver en fait combien de calories je devais manger par jour pour diminuer sans être complètement affamée, quoi. Il faut faire un peu des essais, il faut tâtonner un peu. J'ai cherché sur ChatGPT à peu près voilà, combien de calories il fallait que je consomme par jour pour perdre du poids. Et j'en suis arrivée à trouver qu'il fallait que je consomme à peu près entre 1200 et 1300 calories par jour pour avoir un déficit calorique qui me fasse perdre entre 500 et 1 kg par semaine. C'est à peu près ce que j'ai perdu. Les semaines, je perdais 500 grammes et d'autres semaines, ça m'est arrivé de perdre 1 kg. Ça dépend si je suis vraiment bien ma semaine de régime ou pas, ça va forcément impacter sur mon poids. Je vous donne par exemple une journée de ce que je mangeais. Le matin au petit-déj, déjà, alors j'emmenais des brioches avec moi, j'emmenais des brioches, souvent je mangeais des brioches au boulot, mais des brioches, vous savez, de la gâche. De la gâche, je rajoutais pas de beurre ni rien du tout, hein. Je prenais juste 3 morceaux de brioche tranchés, de la gâche. Je me rendais pas du tout compte quand j'ai vu les calories que ça faisait ça, mais laisse tomber. À peu près 3 tranches de brioche comme ça, j'étais déjà à 900 calories. Et ça paraît énorme, mais sans rire, c'était à peu près ça. Donc je me suis dit, mais déjà là, t'as déjà bouffé presque tes calories de la journée, quoi.
Donc problème. C'était soit ça, soit un petit déj avec du pain de mie, jambon, œufs. Là quand je faisais ça déjà c'était plus équilibré, mais très souvent c'était, je vous dis, 3 brioches, mais sans beurre, sans rien. Et pour autant je peux vous dire 3 brioches le matin, tranchées comme ça, mais c'est hyper calorique en fait. Après le midi, bah, je mangeais alors souvent des protéines, des féculents. Ça me dérangeait pas de rajouter du pain sur mes féculents. Souvent je mangeais un petit morceau de fromage. En dessert, c'était quand même souvent des fruits, mais pas tout le temps. Enfin bon, le midi, voilà, je mangeais normalement. Et le soir, bah, je mangeais à peu près la même chose, quoi. Je me freinais en rien, en fait. Sans compter que souvent le soir, je prenais un apéro avec des cacahuètes. Et quand je vous dis des cacahuètes, mais peut-être, je sais pas, une poignée de cacahuètes, quasiment tous les soirs. Donc on comprend pourquoi j'ai pris du poids. Et je prenais aussi souvent le soir un petit apéro, parce que tous les soirs, mon mari prend un petit whisky. C'est pas bien, hein. C'est pas bien du tout. Lui, il grossit pas. Moi, c'était tous les soirs, souvent, pas tous les soirs, mais souvent, je prenais un petit muscat, quoi. Quand je repense à ça, je me dis, mais n'importe quoi, quoi. Enfin, mais d'où t'as... Mais pourquoi t'as fait ça, quoi? Je vous dis, je pense qu'il y avait une forme de déprime. Donc voilà, c'était à peu près ça tous les jours. Donc, et voilà, Mathilde, elle a grossi, elle a grossi, elle a grossi. Et puis, elle rentrait plus dans ses jeans, voilà, elle se sentait lourde, elle avait les jambes lourdes. Souvent essoufflée, monter les escaliers, enfin, essoufflée, bon, c'est un grand mot, mais quand vous avez 20 kilos en trop, 20 kilos en trop, ça fait plus d'un pack d'eau à porter, je peux vous dire qu'on les sent. Hein. Et moi, j'ai pris de partout, en fait. Les doigts, le visage, un petit peu de ventre, mais pas trop, des cuisses. Enfin, j'ai pris de partout. Je me suis arrondie de partout. Alors, c'était assez harmonieux, hein. J'ai pas pris plus d'un endroit que de l'autre, mais quand même un peu de partout. Donc, voilà. Donc, c'était mon régime quotidien. Ouais, je devais être à 2000-2500 calories, ce qui, par rapport à ma sédentarité, était beaucoup, beaucoup trop. Donc bah voilà, j'ai réduit. Maintenant, je vais vous donner une journée type de ce que je mange, par exemple. Alors le matin, c'est quand je suis chez moi, je vous détaille. Souvent, je prends 2 pains de mie, je mets un petit peu de beurre dessus, je prends une tranche de jambon et souvent une cuillerée à café de marmelade. Et souvent je prends un œuf au plat ou un œuf brouillé, donc ça me fait un bon petit déj hein, quand même. Hein. Le petit déj, je suis à 300-400 calories. Quand je suis en télétravail, je prends un peu moins. Je me fais un petit sandwich avec 2 pains de mie, un peu de beurre et du jambon, ou souvent je prends du blanc de dinde, ce genre de choses pour varier un peu. Donc je suis plutôt salée un petit déj. Donc ça fait déjà pas mal de calories, mais pour moi le matin, ça me réussit assez bien de prendre quand même un bon petit déj. Je saute pas de repas en fait, hein. Je saute pas de repas. Le midi, alors souvent c'est des protéines, toujours des protéines. Alors ça peut être un pavé de saumon, ça peut être du poulet, hein. Je mange beaucoup de poulet, de dinde, j'ai mangé très peu de viande rouge. De temps en temps je prends du steak ou du steak haché, mais très peu. Souvent c'est beaucoup de poulet. Beaucoup de poissons, de la dinde, tout ce qui est viande maigre en fait, hein, évidemment. Donc souvent le midi c'est quand même ça. Ça peut être avec du riz. Je prends du riz blanc, je mets un petit peu de beurre dedans, pas de sauce, mais juste du riz. Des pâtes, une fois c'est un petit peu des pâtes le midi. Pas forcément de légumes, le midi j'en prends pas forcément. Alors je vous dis, hein, ce que je vous donne c'est pas des conseils de nutritionniste. Hein. J'avais vu une nutritionniste, c'est pas du tout ça qu'elle m'avait conseillé, mais moi je fais comme ça parce que c'est plus simple pour moi. Donc je vous dis, en général le midi c'est des protéines et des féculents, mais en quantité raisonnable et cuit sans trop de matière grasse, enfin voilà, le moins possible de matière grasse. Pas de pain, pas de fromage et un fruit en dessert. Je me fais toujours un petit plaisir avec mon café. Je prends un demi-carré de chocolat noir parce que j'ai besoin quand même de mon petit réconfort, ma petite dose de sucre, un demi-carré ou un carré de chocolat noir. Ça c'est le midi. Je goûte pas, je grignote pas et je mange pas jusqu'au soir. Le soir, souvent pour vraiment maigrir, ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des petites boîtes de haricots verts, des petites boîtes de petits pois, vous savez les tout petits formats là, 140, c'est entre 120 et 140 grammes. Alors souvent c'est haricots verts, petits pois, maïs, parfois c'est de la salade verte. Je me cuis ça au micro-ondes. Je rajoute des fois une petite lichette de beurre, 2 grammes de beurre quoi, pour que ça ait quand même un peu de goût. Au début avec ça, des fois je prenais rien, je mettais pas de protéines, je prenais juste des légumes. Là c'était un peu sec là, hein. J'avais un peu faim quand même des fois après. Mais bon voilà, au bout d'un moment, quand vous voulez dégonfler, faut y aller quoi, hein. Il n'y a pas 36 solutions, le démarrage des fois c'est un peu dur, faut lancer le truc quoi. Donc parfois je prenais que ça et un yaourt en dessert. Un yaourt, alors des mousses de yaourt, des petits suisses ou des yaourts.
Là, le plus souvent, j'associe quand même des protéines. Donc, je mets soit des dés de jambon, soit je vous dis une tranche de blanc d'Inde, soit un petit peu de saumon fumé. Je mange pas mal de saumon fumé. Bon, je sais pas si c'est bien, mais ça me fait plaisir le soir. Souvent, c'est un œuf aussi, un œuf ou deux, des œufs durs, des œufs brouillés pour avoir des protéines. Des lardons de volaille aussi. Voilà, j'essaye de prendre des choses pas trop caloriques en fait, en protéines. Des protéines, mais pas trop caloriques. Puis je regarde aussi les scores. Vous savez, ingrédients sur les emballages, vous avez souvent les scores A, B, C, D, E. Bon, bah, j'essaye de rester dans les premiers trucs, hein. A, B ou C. Voilà, je m'en fais pas psychose, mais j'essaye d'aller vers A et B. Et puis à la fin du repas, bah, souvent un yaourt. Alors, une fois un gros, vous savez, des gros yaourts là, de 140-150 grammes. Souvent, c'est 2 petits Suisses avec une petite cuillerée de sucre et des framboises congelées, ou bon, bah là, c'était framboises du jardin ou framboises du magasin, mais j'aime bien faire ça avec des framboises, ça donne un peu de vitamine. Ça fait un petit dessert un peu sympa, quand vous n'avez pas trop mangé avant, bah, c'est sympa d'avoir un dessert qui vous fait plaisir, quoi. Faut quand même arriver à se faire un peu plaisir. Pas de pain, pas de fromage le soir. Et toujours mon petit carré de chocolat, ou mon demi-carré de chocolat, avec mon petit déca le soir, mon petit plaisir. Et ça s'arrête là, hein. Et pour le soir, c'est tout. Voilà, de temps en temps, je marche un peu, je fais de la marche, je fais 1 heure, 1 heure et demie de marche, mais bon, pas de la marche rapide, hein, de la marche semi-rapide, on va dire. Je vais dans le petit bois qui est à côté de chez moi, et puis voilà, je mets de la musique et je marche un peu vite. Il y a des fois où j'y vais pas, hein, je fais pas de sport vraiment régulièrement. Alors évidemment, c'est mieux de faire un peu de marche, faire un peu d'activité physique, bien évidemment. Mais pour moi, ce qui a marché, c'est pas ça. C'est vraiment d'avoir fait un déficit calorique, en fait. Voilà, c'est ce qui a marché pour moi. Là, je vous dis, par jour, je suis à 1200. Je note pas toujours tout, vous voyez. Des fois, je note pas la cuillerée à soupe d'huile que je mets pour cuire. Mais bon, l'huile, c'est calorique, hein, attention. Faut essayer de cuire le moins possible avec des matières grasses. La salade, je mets pas toujours de la vinaigrette. Enfin, des fois, je la mange sans vinaigrette. Des fois, oui. Mais j'essaye toujours de noter, en fait. Parce que quand vous notez sur une appli ou même sur un carnet, vous pouvez très bien faire ça avec ChatGPT. Moi, je me suis aussi beaucoup appuyée sur ChatGPT pour recalculer, pour vérifier que mon appli calculait bien les calories. Je me suis pas mal servi de ChatGPT, même pour trouver combien de calories je devais prendre. Voilà, j'ai cherché un peu partout. Faut pas se fier à une seule source d'information. Faut essayer de chercher un peu partout. J'ai vu une nutritionniste, il y a quelques mois de ça, j'avais vu une nutritionniste, c'était pas du tout ce qu'elle m'avait conseillé. Elle, la nutritionniste, c'était protéines à chaque repas, c'était se gaver de légumes, plus des légumes que de féculents, mais à tous les repas. Ça m'emmerdait en fait, j'avais pas envie de m'emmerder à faire des légumes à chaque repas, j'avais pas envie, parce que c'est du temps, c'est de la préparation, ça veut dire que moi là, je mange plus comme les autres. Bon, moi j'ai la chance, mon mari cuisine aussi, donc c'est lui qui fait pour la famille, moi je fais, on partage les tâches, hein. Moi je fais la vaisselle, mais bon, lui il fait les repas. Faut que tous les soirs, tous les midis, je fasse mon repas à moi le soir. Je me suis mis une étagère aussi dans le frigo, j'ai réservé une étagère, j'ai dit hop, ici c'est mon étage, on touche pas avec tout ce que moi je vais consommer et que les autres vont pas taper dedans, parce que moi c'est pour mon régime. Voilà, j'ai mis des petits trucs en place comme ça pour que ça me soit plus facile. Je bosse, donc il faut aussi que ce soit simple. Si c'est pas simple, si c'est pas dans votre quotidien, si ça matche pas avec votre quotidien, vous le ferez pas, ça marchera pas. Moi, me cuisiner des légumes midi et soir, non, c'était pas possible, quoi. Ça allait pas fonctionner. Mais il ne faut pas vous arrêter à ça, il faut trouver quelque chose qui soit simple pour vous. Vous voyez, moi le soir, c'est simple, j'ouvre une boîte de haricots verts, j'ouvre une boîte de petits pois. Voilà, bah c'est peut-être pas idéal, après ça reste des légumes, quoi, mais au moins ça m'a permis de faire mon régime sans trop me prendre la tête, quoi. Ça m'a permis de faire mon régime et que ce soit accessible. Et je pense que vu ce que je mange, c'est quand même équilibré, enfin je pense. Après, voilà, je suis pas nutritionniste, mais j'ai quand même des légumes, des fruits, des yaourts, des protéines, des féculents, enfin j'ai tout dans ma journée, quoi, hein. J'ai pas restreint d'aliments, à part le pain et le fromage, mais le fromage vous en avez pas besoin, hein. Vous pouvez très bien ne pas manger de fromage. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, une fois par semaine quand même, je me fais un petit plaisir, c'est-à-dire genre par exemple le vendredi soir, je m'autorise à prendre un petit apéro. Alors en général je prends pas d'alcool, je prends quand même des trucs zéro, du Schweppes zéro, sans calories, pour me faire plaisir, mais pas, voilà, pas besoin de boire d'alcool, hein. L'alcool c'est super calorique, donc autant éviter. Je me mange, voilà, des petites cacahuètes, des petites chips de sarrasin, je me fais un petit apéro plaisir, enfin je compte pas trop, quoi. Il y a quand même un repas ou deux dans la semaine où je compte pas trop, je me lâche un peu. C'est important, je pense, de se faire quand même plaisir une fois dans la semaine, de pas trop compter. Alors, pas non plus se lâcher comme une tarée, hein, ne pas manger, ne bouffez pas 10 hamburgers le vendredi soir, restez raisonnable, mais faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous un soir où vous comptez pas, et puis voilà, dans votre appli, après vous pouvez mettre repas 1000 calories, bon bah voilà, j'ai dépassé et basta. Dans cette appli aussi, ce qui est bien, c'est, je vous ai pas mentionné, mais vous pouvez prendre votre plat en photo et il va vous calculer à peu près les calories. Alors, c'est pas exact,
exact, faut un petit peu des fois réaffiner. Si un jour vous allez au restaurant ou un midi, vous faites un plat, vous notez pas forcément tout par rapport au paquet, les calories, les machins, vous pouvez prendre en photo et l'appli va calculer en fait les calories. Et moi, ce que je faisais, c'est que souvent, je vérifiais un petit peu avec ChatGPT. Je renvoyais la photo sur ChatGPT pour voir si ça correspondait un petit peu, pour voilà, ajuster un peu, pour voir si c'était OK. Ça m'a pas mal servi, ça aussi. Mais c'est important de noter. C'est important, je pense, d'avoir une régularité, de se faire un peu suer, entre guillemets, à tout noter. Parce qu'en fait, quand vous notez, bah, vous vous rendez compte. Là, bon, bah, j'en suis déjà à temps, j'ai plus que 300 calories pour ce soir. Bon, bah voilà, je vais manger ça, vous prévoyez ce que vous allez manger pour pas trop dépasser. Après, il faut pas être psychorigide non plus. Je veux dire, si vous dépassez de 100 calories, bah, c'est pas grave. Faut pas non plus se faire un stress avec ça. Mais ça vous permet quand même de réduire et de voir où vous en êtes. Quand on compte pas, on se rend pas compte en fait. Et ça va très 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 vite. Je vous dis, les cacahuètes, bah moi je me rendais pas compte à quel point c'était calorique, quoi. Je savais que c'était calorique, mais à ce point-là quand même, je me rendais pas compte. Voilà, donc il me reste encore, là je suis à 68, bon j'étais à 69, j'ai repris 100 grammes, bon c'est pas grave. Je suis à 68, je vais rebaisser, mon objectif c'était 65, c'est toujours 65. Donc je vais essayer de reperdre mes 3 kilos là, je pense que ça va me prendre peut-être 2-3 semaines, peut-être un peu plus. Et puis une fois que j'aurai atteint mon objectif, il va falloir que je stabilise. Alors là, bon, ça va être encore autre chose. Je vais chercher combien de calories je dois consommer par jour pour rester à tel poids avec mon âge. Il faut aussi bien sûr mettre votre âge, hein, je ne vous ai pas dit ça, mais quand vous calculez combien de calories vous devez manger par jour, il faut bien mettre votre âge, votre activité physique et votre taille et tout ça. Donc là, une fois que j'aurai atteint mes 65 kilos, je vais rechercher quoi, je vais rechercher combien de calories il faut que je consomme par jour avec mon activité, pour mon âge et tout ça, pour maintenir mon poids. Et bon voilà, je vais tâtonner un peu sans doute au début, et puis voilà, après j'arrêterai de compter, je vais pas compter mes calories ad vitam aeternam, mais voilà, je pense que je vais encore compter, je pense au moins 2 mois pour voir, voilà, puis mon poids, surveiller mon poids, si ça monte, ça descend. Je pense que je vais réussir à auto-stabiliser au bout d'un moment, voir moi qu'est-ce qu'il faut que je mange pas, enfin au bout d'un moment je vais plus avoir à compter et à calculer. J'ai toujours fait ce poids-là, si vous voulez, de base. Je fais 1m68, j'ai toujours pesé à peu près, mon poids de forme quand j'étais plus jeune, c'était 62 kg. Voilà, 65, oui, j'ai plus le même âge, donc si je suis à 65, ce sera déjà bien, je pense, pour mon âge et pour ma taille. Mais voilà, mon poids de base, j'ai jamais été à 85, quoi. Après, il faut voir aussi quel est votre métabolisme. Voilà, c'est bien de vouloir perdre du poids, mais moi j'ai fait ça aussi par rapport à mon poids du départ, si vous voulez, mon métabolisme de base, ma physionomie, c'est que je suis plutôt à 60, j'ai toujours été plutôt à 62-63 kg. Je pense qu'il faut aussi tenir en compte de son métabolisme, sa morphologie. Si vous êtes à 70 kg et que vous vous sentez bien comme ça, c'est peut-être pas la peine d'essayer de perdre du poids, quoi. Suivant votre poids, votre taille, votre machin, enfin voilà, c'est tout un truc, hein. Et puis une fois de plus, je pense que voilà, moi je vous donne mon expérience, mais je pense que le mieux c'est quand même de voir peut-être une nutritionniste. Alors moi je vous dis, ça n'a pas marché du tout, moi la nutritionniste n'est pas du tout mon truc. Je pense quand même que ça peut donner des pistes, et puis éventuellement voir un médecin pour voir comment il faut faire, hein. J'ai déjà fait des régimes après mes grossesses, donc je savais déjà ce qui avait marché aussi pour moi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait comme ça. Mon expérience ne vaut pas évidemment parole médicale, hein, pas du tout, et loin de là. Donc je peux pas vous dire faites ci, hein, je vous dis pas de faire comme ça. Renseignez-vous, voyez éventuellement un médecin, un nutritionniste si vous voulez perdre du poids, c'est quand même c'est quand même mieux de le faire avant de démarrer. Moi, je vous ai juste partagé mon expérience. Voilà. J'espère que ça peut vous aider. J'espère que ça peut vous donner des pistes. N'hésitez pas, bien évidemment, à me poser des questions dans les commentaires. Si vous avez des questions, j'ai peut-être pas pensé à tout. Je pense que la vidéo va déjà être assez longue. Et voilà, on n'est pas sur du make-up, donc ça va peut-être pas intéresser tout le monde. Mais voilà, je voulais vous le faire quand même parce que vous me l'avez demandé. Puis ça a été quand même un petit peu un changement dans ma vie ces 6 derniers mois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur ma perte de poids aura pu vous être utile. J'espère que j'aurais pu vous donner quelques conseils et peut-être vous motiver un peu si vous êtes vous dans cette recherche-là. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas le petit like, le petit boost. Ça va m'aider à monter dans l'algorithme de YouTube. N'oubliez pas non plus le petit commentaire. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, bien sûr, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Normalement, dans les prochaines vidéos, vous allez trouver un haul Sephora Gold. J'avais dit je craquerais
pas. J'avais dit que je craquerais pas sur les palettes et tout. Bon, vous verrez ça dans les vidéos à venir. Donc comme je vous dis, un haul Sephora Gold. Et bien sûr, il y aura des crash tests make-up. En attendant tout ça, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Bye!